Quatrième et dernière orientation du dépôt patronal, qui traite de l'adaptation de l'entente aux nouvelles réalités du travail. Moi, je me rappelle d'une négociation où on était tellement différents des autres, tellement extraordinaire en quelque sorte qu'on ne pouvait pas être traité comme les autres. Hâte de voir ce qui en découle justement en lien avec cette orientation-là. Bon, premièrement, la partie patronale souhaite, en raison de circonstances hors de notre contrôle, permettre d'octroyer des services éducatifs en toutes circonstances aux élèves, grâce à la technologie, en mettant de l'avant différents modes d'enseignement. Il y a là déjà un élément particulier au niveau de l'autonomie professionnelle. Mais bref, il ne faudrait surtout pas venir affecter la dispense des services éducatifs, minimalement l'offre. Après ça, sur la qualité de l'investissement des élèves, on pourra repasser, mais minimalement, la partie patronale, elle, souhaite dispenser des services dans toutes circonstances. D'ailleurs, à cet effet, là, lorsqu'on parle de différents modes d'enseignement, comme l'enseignement à distance, par exemple, au sortir de la dernière ronde de négociation, il y avait un comité de travail qui était mandaté justement sur cet élément-là, à la formation professionnelle et à l'éducation des adultes. Et nos représentants ont fait du temps parce que la partie patronale n'avait donné aucun mandat. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà dans leur manche l'idée d'y aller avec une demande de la sorte, donc si c'était commis, bref, on ne le saura jamais, mais ça fait partie du dépôt patronal. Autre élément du dépôt patronal, c'est en lien avec notamment le portrait actuel là, du nombre de personnes qui se trouvent en arrêt de travail. Dernière négo, il y a eu une demande patronale à l'effet d'avoir ce qu'on appelle une enveloppe sur la santé globale du personnel, mais souhaite revenir avec, encore une fois, cette visée-là d'avoir une enveloppe pour la santé globale du personnel dans le cadre de la ronde actuelle de négociation. Toujours dans l'optique d'avoir des travailleurs-travailleuses là, présents au travail, la partie patronale voudrait revoir, voudrait plutôt jouer sur les moyens afin d'améliorer la présence au travail. Et jusque-là, ultimement, c'est correct, il faut agir de façon préventive. Mais c'est la suite qui est plutôt problématique et de déjudiciariser les dossiers litigieux d'invalidité. Fait que c'est plutôt là-dessus peut-être, puis encore là, peut-être que ça peut être vertueux, mais c'est quand on rentre dans les détails que ça devient problématique. Bon, allons voir comment ça se déplie. Premièrement, la partie patronale souhaite quoi? Elle souhaite voir une réduction des absences en les prévenant davantage. Là-dessus, on ne peut pas être contre la vertu. Prévention, c'est une responsabilité partagée entre les travailleurs et travailleuses et les employeurs. Bon, ça c'est correct. Ben, correct. Minimalement sur le fond. Ensuite de ça, on veut voir, la partie patronale souhaite voir réduire le nombre et la durée des absences. Bon, voir le nombre. Il n'y a déjà pas beaucoup de possibilités de s'absenter. Que je vois difficilement comment ils peuvent venir restreindre la possibilité de s'absenter. Si c'est dans l'optique d'avoir des absences d'une durée moins longue, c'est-à-dire qu'ils veulent forcer un retour au travail pour des gens qui sont en invalidité, poser la question, c'est pertinent. De quelle manière maintenant voudrait-il s'y prendre? Est-ce que ce serait par le biais d'un tribunal médical au lieu d'avoir des dépôts de grief et que ce serait une décision finale, sans appel? Peut-être à suivre. Ils veulent également favoriser le maintien au travail. Encore une fois, on pourrait encore dire « Wow, bonne idée ». Mais quand on gratte un petit peu, c'est pour donner davantage préséance aux médecins experts avec lesquels font affaire les centres de services pour, faire fi de l'expertise et des connaissances du médecin traitant qui vous suit sur une base plus fréquente en lien avec votre arrêt de travail. Donc, quelqu'un qui vous voit quelques minutes, bien qu'il porte un chapeau d'expert, sera en mesure, lui, de trancher, évidemment, votre maintien ou pas au travail.
Comme dernier élément dans ce dossier-là, la partie patronale soulève l'enjeu de la stabilité, et souhaite trouver des moyens afin de stabiliser le personnel enseignant dans leur milieu, en misant sur des mesures d'attraction et de rétention. À suivre. Je vous rappelle que dans l'orientation 1, on parlait d'attraction-rétention, il n'y avait rien qui transpirait l'attraction-rétention. On est dans l'orientation 4, en lien avec le fait de s'adapter aux nouvelles réalités du travail. Et là, on parle de mesures de stabilité avec des facteurs d'attraction-rétention, mais sans plus de détails. Disons que, à part d'utiliser les mots attraction-rétention, il n'y a pas vraiment d'autre chose. En conclusion, la partie patronale, avec ce dépôt-là, bonifié, qu'elle qualifie de son 3e dépôt, mais je vous rappelle, c'est le même dépôt qu'au début, mais avec plus de précision. La partie patronale prétend y aller là, de propositions concrètes, effectivement, là, vraiment concrètes, qui viennent améliorer les conditions d'exercice des membres, puis votre mieux-être. Puis par conséquent, ben ça va faire en sorte que ça va donner un meilleur service aux élèves. La partie patronale ose même se positionner là, avec ce dépôt-là que je vous ai résumé, comme étant un employeur de choix désormais, avec ces offres-là. Ouais. Du même souffle, elle se dit préoccupée. Effectivement, préoccupée par la rareté de personnel. Ce qui nécessite la valorisation de la profession, qui commande des conditions de travail justes, équitables et avantageuses, afin d'attirer du personnel puis le retenir. Ça, c'est la partie patronale qui dit ça. Retournez dans les vidéos d'avant, puis allez trouver précisément ce qui est en droite ligne avec ce que la partie patronale se dit préoccupée. Fait que je ne sais pas pour vous, là, mais à la lumière de ce dépôt-là, ben, je considère que l'ensemble des références que j'ai citées avant, là, employeur de choix, conditions de travail gagnantes, améliorer le quotidien des élèves grâce à tout ce qui a été mis dans le dépôt, ben, je ne suis pas en mesure, moi, de trouver quelque chose qui fait du sens. Plutôt en mesure de trouver des éléments qui vont démobiliser les gens, qui vont finalement ne pas venir régler les problèmes du réseau, mais qui vont venir les aggraver, notamment sous l'angle de la pénurie et de la rareté du personnel, les atteintes directes à l'autonomie professionnelle, au choix de la formation, notamment au choix des mesures pédagogiques. Rien dans les conditions de travail. Revoir complètement la composition des classes. Enlever des pondérations a priori. C'est ça, être un employeur de choix. C'est ça, adresser les mots du système d'éducation actuellement en 2023. Fait à la lumière de ça, là, il est nécessaire de se mobiliser sur la base de quoi? Sur la base de nos revendications. Nos revendications qui ont été élaborées et inspirées, constituées sur la base de larges consultations. À la base, on vous a consulté de façon importante à plusieurs reprises. Et c'est sur ces bases-là qu'on a fait notamment nos revendications. Donc, c'est sur ces dernières qu'on doit se mobiliser. Donc, il est important justement de s'activer à partir de maintenant, de s'inscrire dans les différents mouvements, dans les différentes actions à venir, afin justement que la partie patronale là, sorte de son nuage, là, arrive sur la même planète que nous et comprenne que nos revendications sont importantes, que nos revendications amèneront des transformations du milieu et feront en sorte que justement, les gens entendront l'appel et viendront joindre nos rangs afin que justement cette rareté de personnel-là soit de l'histoire. Donc, mobilisez-vous, adhérez à vos revendications, impliquez-vous et on se voit le 10 juin lors de la manif à Québec. Merci.